Bonjour et bienvenue au BFNF, le bureau des figurines non finies. Aujourd'hui, je continue à vous présenter mes Old Dominion avec mon Xiliark alternatif et les gardes Vareg qui vont avec. Voilà, j'ai fait quelques petites modifs dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite, je vais vous montrer pareil du Descent avec ce que j'ai continué à peindre. Et puis mon petit fil rouge que je vous avais parlé la dernière fois. Je vais vous dire ce que j'ai encore commandé. Oui, j'ai encore craqué. Donc voilà. La pile ne cesse d'augmenter et j'ai un rythme très très faible. Donc il faut que je me motive à fond pour ça. Mais avec le déménagement, c'est pas évident. Voilà, ben, je vais vous montrer tout ça et puis voilà. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le Xiliark. Donc c'est la version alternative qui était... on pouvait la gagner dans les tournois, donc c'est avec le kit tournoi. Donc avec le club, on avait fait un tout petit tournoi et du coup j'avais réussi à avoir cette figurine et j'en suis très content parce que je la trouve tellement mieux que l'original. Donc voilà, je vous la présente. Allez, moi voilà, c'est celle-là. Donc du coup voilà le petit Xiliark alternatif. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai un copain qui m'a donné des petits rabios City State et du coup je l'ai fait en mode il vient de tuer du City State avec une petite décapitation et puis un coupage de bras en bonne et due forme. Voilà, donc du coup voilà ma version du Xiliark. Dans la foulée, je vous présente mes petits Vareg. Alors ceux-là, c'est mes petits chouchous. Bon, c'est un peu les chouchous de tous les joueurs Old Dominion, j'ai envie de vous dire. Voilà mes petits Vareg. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait deux. Ah, aidez-moi. Non, vous pouvez pas. Moi, j'ai fait deux petits stands de commandement. Donc, j'ai deux unités. Je vous montre à peu près. Donc, en gros, je les ai tous fait comme ça, où je peux pas les enlever du socle parce que moi, je joue que à la version régimentaire. Je joue pas à First Blood. Donc je les ai fait ça et il n'y a que les stands de commandement où on peut bouger. Je me suis dit s'il y a des options un jour, machin, un truc comme ça. Moi ce que j'ai fait ça. Les petites modifications, donc c'est sur les champions, alors sur les leaders, donc le premier je lui ai mis le doigt en avant en mode viens tâter du Vareg si tu l'oses. Avec la petite hache posée sur l'épaule. Voilà. Je m'étais inspiré d'un youtubeur qui avait fait un peu la même chose. Et du coup, ça m'avait bien motivé pour essayer de faire la même. Donc j'ai fait ça un peu moins bien, parce que j'ai fait comme j'ai pu, mais je trouve le résultat pas mal. Donc voilà. Et puis dans la foulée, j'avais fait un deuxième champion. Donc du coup, j'ai fait un peu la même, sauf que à ce moment-là, j'avais du City State. Donc voilà ce que j'ai fait des City State. Je l'ai fait en mode, tenez, venez chercher votre copain, ou ce qu'il en reste. Voilà. Voilà mon deuxième leader, que j'aime beaucoup. Et puis à l'époque, il y avait une option qui s'appelait le Princeps, je crois, un truc comme ça, qui donnait des options à l'unité. Ça a été enlevé et du coup la figurine n'existait pas, donc moi j'avais fait ça. J'avais fait des Vareg à double hachette. Mais du coup l'option est partie, donc du coup je me retrouve avec des figurines de Vareg avec double hachette, mais bon c'est pas grave. Allez, ça fait joli quand même. Donc voilà mes petits Princeps, mais qui n'existent plus. Mais c'est pas grave. Donc du coup ouais, j'en avais fait deux, parce que j'avais deux unités. Voilà. Et j'avais commencé aussi, j'avais fait ça. J'avais fait une bannière avec la hache à l'envers, en mode posée
en mode défi un petit peu. C'était le tout premier que j'avais fait comme ça, que je n'ai pas trouvé ça concluant, mais bon, je l'ai gardé quand même. Et puis derrière, derrière j'ai fait les autres qui me plaisent beaucoup plus déjà. Donc voilà, pour mes gardes Vareg, là, ça fait 2 petites unités, donc bon, je vous montre pas toute l'unité, mais grosso modo c'est toutes les mêmes, hein. C'est ça fois 3 derrière encore. Donc voilà. Voilà mes 2 petites unités de Vareg avec l'auxiliaire qui les commande. Voilà pour mes Vareg. Alors, ce que j'ai fait aussi pour Conquest, la dernière fois je vous avais montré mes Hachachines, que j'avais tout refait j'avais tout enlevé les trucs des cultistes pour repasser en Hachachine, ça a été éprouvant. Et du coup, là ce que j'ai fait, j'ai fini les socles. Je les ai enlevés de leur socle rond et j'ai aimanté mes socles. Parce que du coup, dans les cartons, ça coûte pas plus cher, ça passe pareil. Je risque pas de les abîmer. Donc ça passe, donc j'ai fait ça. Donc voilà, donc je présente les socles aimantés. Alors moi, à Conquest, ce que je fais, je fais des socles aimantés. Donc je mets des petits aimants sur le côté, de chaque côté. Et derrière, je mets des petits aimants aussi. Par contre, les socles, ceux-là, je les colle. Vous voyez, ils sont complètement collés parce que je joue pas à First Blood, donc je les colle et après, je viens mettre des plaques texturées et je viens faire mon truc. Et du coup, ça me permet justement d'avoir des unités que je peux faire un peu quand j'ai envie. Et le seul petit problème des fois qui se pose, c'est que quand j'enlève mes pertes, il va falloir que je pose toujours le doigt pour les décaler un petit peu. Et voilà. Et même aussi de temps en temps, quand je fais des mesures, si je passe sur le côté, vu que j'ai un aimant aussi sur le côté, des fois le maître vient se coller là, alors ça c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien de méchant. Et moi, en niveau confort de jeu, je préfère, vous avez pour faire des roues, c'est 100 fois mieux. Voilà. Il y en a qui jouent aussi avec des espèces d'adaptateurs où ils peuvent mettre le truc, mais je trouve que c'est moins pratique parce qu'une fois qu'on enlève, il y a là toujours l'adaptateur qui reste et tout ça. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette solution. Bon écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en tout cas. Moi j'aime bien jouer comme ça, je trouve ça cool. Voilà pour le jeu Conquest, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait juste les socles et voilà, parce que du coup, comme vous savez, avec mon déménagement, c'est un peu compliqué, donc je ne fais plus, je monte plus trop de Conquest pour éviter d'avoir à transporter des figues finies, qui est beaucoup plus compliqué que transporter des figues dans les boîtes. Qu'est-ce que j'ai peint? Alors, la dernière fois, je vous avais dit qu'avec mes petits loulous, ils allaient choisir des monstres. Alors du coup, moi, j'avais Brienne qui était en cours, donc là, Brienne est finie. Brienne est finie, voilà ce que j'ai fait avec elle. Et mes petits loulous, ce qu'ils ont choisi, donc ma fille a choisi une sorcière, à ma grande surprise. Je ne pensais pas qu'elle choisirait celle-là, parce qu'elle est plutôt méchante, on va dire, et du coup, ma petite fille, elle a plutôt peur de ce genre de choses, donc ça m'a étonné qu'elle choisisse celle-là, mais bon, elle m'a dit, c'est une fille, moi je veux que des filles, donc du coup, elle m'a choisi celle-là. Et voilà, donc j'ai fait sa petite sorcière. Et mon fils, lui, a choisi il a choisi ça. Alors, je sais pas le nom, je sais pas comment ça, ce truc, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais en gros, c'est un mort-vivant. Donc voilà, il m'a choisi celui-là, dans les monstres. Parce qu'il voulait encore faire des loups, mais je lui ai dit non, on va pas faire que des loups. Choisis un autre, donc il m'a pris celui-là. Voilà. Donc ça, c'est les 3 que j'ai peints. Et en ce moment, ce que j'ai fait, j'ai continué sur Descente et j'ai pris un héros. Donc j'ai pris, je crois que c'est Varix. Non, c'est pas Varix. C'est le chat. Je sais plus comment il s'appelle le chat. Bref, ça va me revenir. Donc voilà. Donc du coup, je suis en train de le peindre. Donc là, j'ai fait le socle. Et j'ai fini tous les brossages du socle. Et puis du coup, je vais m'attaquer au petit matou avec ses gants à la Wolverine. Donc voilà ce que je suis en train de faire et je vais finir celui-là. Et je crois que je vais finir sur celui-là et ensuite je vais tout remettre dans la boîte et je vais commencer à emballer parce que je suis très proche, je me rapproche du déménagement et que du coup je vais plus pouvoir peindre. Donc j'en profiterai à la fin de la vidéo pour vous dire, pour vous annoncer un peu l'avenir de la chaîne sur ces prochains mois.
Mais voilà, pour le coup, voilà ce que j'ai fait de lui, ou ce que je suis en train de faire de lui. Donc je sais pas encore, je pense que je vais... C'est un voleur, il faisait partie d'une guilde de voleurs à la base, donc je vais rester sur quelque chose de sombre, quelque chose de très sombre même. Et voilà. Voilà pour ce que j'ai fait, donc ce que j'ai fini. Et donc du coup, je vous disais tout à l'heure que j'ai craqué encore. Je me suis acheté chez Conquest, j'ai pris des golems pour mes Old Dominion. Et à The Old World, j'ai pris un seigneur sur Pégase, donc le sur Pégase Royal là. Donc voilà, j'ai reçu les bonnes golems. Donc ça ressemble à ça. Attendez, hop, je vais vous montrer les grappes. Ça sera plus simple. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, les petits bonnes golems qui sont là. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu. C'est une unité que j'avais pas fait. Je voulais pas trop la faire. Deux grappes. Donc je voulais pas trop la faire. Ça m'inspirait pas comme unité. Et puis bon, je me suis dit que c'était la seule ref que j'avais pas. Donc du coup, en ce moment, j'ai envie de tenter une liste un peu au ras de mort. Donc du coup, bon allez, j'ai dit je la prends, comme ça j'ai la ref. Et puis je pourrais tenter cette liste pour plus tard. Et ça va être bien cool. Donc voilà mes petits craquages financiers de la semaine. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui, j'ai reçu ça. Donc de chez Green Stuff World. La petite lampe arc qui fait bien plaisir. Donc je pense que dans la nouvelle maison, je vais me faire un petit atelier avec la arc et de la caméra accrochée à la arc. Ça sera peut-être plus facile que le montage que j'ai là. Donc voilà pour les news. Et j'ai reçu aussi, j'avais commandé du trébuchet, pas mal de figurines brontoniennes. Donc j'ai reçu ça et c'est là que j'ouvre le débat. Donc j'ai pris du recast. Alors je sais, le recast, c'est... Il y a des pour, il y a des contre, il y a beaucoup de contre. Mais je me suis dit que pour acheter de la vieille figurine, quitte à acheter de la vieille figurine, voilà quoi, autant pas se ruiner dans des vieilles figurines moches. Donc pourquoi pas tester le recast. Et du coup j'ai testé et finalement je suis vraiment pas du tout déçu. Pour le coup c'est plutôt cool. Donc c'est de la résine et les détails sont vraiment sympas. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de trucs là. J'ai une petite bulle ici, un petit manque, mais c'est rien du tout, vraiment rien du tout à faire. Et pour le prix, franchement, ouais, pourquoi pas se priver quoi. Le trébuchet, pour le coup, pour vous donner une ordre de prix, le trébuchet à l'heure actuelle, je crois qu'il est à 60 €. 60 € pour acheter de la vieille figue. Comment vous dire, moi j'ai un peu du mal, voilà. Surtout que je suis de la génération qui s'est fait enfler par Games avec la fin des temps. Donc du coup, j'ai un peu moins de scrupules à faire ce genre de choses. Et donc du coup, je me dis pourquoi pas. Donc les détails sont là, hein. J'ai des trucs pas mal. Je me suis pris la porte bannière là aussi, donc je vais vous montrer. Hein. Hop. Vous voyez, hop, tac, la bannière qui va comme ça. Donc c'est pas mal, hein. C'est quand même bien détaillé. Et pour le prix, je veux dire, un trébuchet à 60 balles, je le touche 6 fois moins cher. Le porte-bannière, je le touche 10 fois moins cher. Donc, comment vous dire que à ce prix-là, voilà, pour de la qualité quasi identique, à 10 fois moins cher, voilà, sur des vieilles figues, j'hésite pas, moi, personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, du recast. Voilà. Bon, j'ai quand même pris le Pégase en neuf, parce que le Pégase, il est très joli, c'est une belle figue, mais pour le coup, c'est une figue récente. Donc voilà, je me dis, je paye pas un prix jambon pour rien. Quitte à payer un prix jambon, autant avoir de la nouvelle figue et pas des figues qui ont 30 ans. Voilà. Parce que payer des figues qui a 30 ans prix jambon de maintenant,
Ça me fait un peu mal, donc surtout pour un jeu où je vais pas beaucoup jouer. C'est plus pour l'avoir en vitrine. Donc pourquoi pas. Et puis vous voyez, hein, c'est pas déconnant. Hein. C'est pas du tout déconnant. Hein. Donc il y a un peu débarbage, un peu de travail dessus, mais rien de dramatique. Donc voilà. Donc ben, j'attends mon Pégase et la prochaine étape c'est de commander des socles. Alors ça aussi il va falloir que je commande tous les nouveaux socles parce que j'ai 0 socle et j'ai que du socle, du vieux socle. Il va falloir que je passe en version conforme et puis ça va me donner l'occasion de refaire un peu un travail de socle un peu sympa sur toute l'armée. Voilà tout ce que j'avais à vous présenter sur ce truc. Bon, la pile continue à monter, donc j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail avec très peu de résultats, mais ça avance quand même. Je perds pas espoir, ça avance. Petit à petit, bon, quand j'aurai le nouvel atelier à la nouvelle maison, ça sera plus simple. Voilà. Si, l'avenir de la chaîne sur ces prochains mois. Donc clairement, là c'est le dernier rapport, non c'est pas un rapport de là. Donc là c'est le dernier BFNF de l'été je pense. Je reprendrai que fin août ou début septembre par là. Clairement là je vais commencer à emballer un peu tout ça et arrêter. Niveau rapport de bataille sur la chaîne, donc du coup là j'en avais un qui a été tourné mais je l'ai pas diffusé parce que clairement c'était une partie à sens unique et vraiment à sens unique en plus pour le coup, avec beaucoup de jets très chatards d'un côté et très malchanceux de l'autre vraiment. Donc c'était une partie sans trop d'intérêt à vous montrer qui s'est bâclée en 5 ou 6 tours je crois avec table rase. Bon, bref, c'était pas très pas très intéressant. Donc j'ai préféré ne pas la mettre. Peut-être qu'il y en aura encore un avant la petite période estivale de 1 ou 2 mois là. Donc peut-être la semaine prochaine je ferai ça si j'arrive à tourner et si la partie est sympa. Sinon, moi je vous dirai à la fin de l'été, je vous dis en septembre. Sur ce, portez-vous bien, essayez de peindre pendant ces fortes chaleurs, même si c'est dur avec la chaleur de 6 mètres. Et puis voilà. Allez, ciao!